Je disais tout à l'heure, donc je reviens à l'internement abusif, hein, un internement contre ma volonté, sans mon consentement, voilà, hein, pour voir, disons pour le directeur, alors on ne sait pas si c'est un poste vacant, quoi. On verra ça la suite, donc voilà, pendant un mois, donc j'ai été libérée, au bout d'un mois, vous pouvez le constater, de force. Sans mon consentement. Donc j'ai eu des médicaments, alors on va revenir au haut dosage comme les cortisone hein, avec Monsieur Mondier, mais là cette fois-ci c'était un dosage pour moi. On m'a fait des menaces comme quoi on demandait mes doses si je disais pas que ma fille s'était enfoncé un objet entre les jambes. Donc Monsieur Chazal et par la suite et Madame Dalle sont au courant de la situation, je les ai informés, je trouvais que c'était grave, je n'arrivais plus à parler, je vomissais, je me suis pipi dessus, je devenais incontinente pendant un mois. Ils me donnaient des doses vraiment très élevées et puis ils m'ont fait des menaces devant ma mère, ça l'a choqué. Et voilà, Monsieur Chazal donc après a repris le suivi. Donc, vous voyez, je sous-signe atteste donner mes soins à Madame Awantou Sandri le 3 octobre 2018 très régulièrement avec des troubles secondaires dus à la séparation brutale tout simplement de ma fille Benjamin. Sous couvert de la prise en charge psychiatrique en état de santé, c'est malgré le contexte familial et judiciaire peu favorable, hein. Bah oui, parce que j'ai pas ma fille et puis que la justice n'est pas avec moi du tout. On en reviendra aussi sur la justice. Améliorée, elle a pu prendre son travail d'aide-soignante à 70% au CHU. Donc à l'époque, c'était au CHU de Sébaza, là où j'avais Johan Ghibli. Alors le CHU de Sébaza, ils m'en ont joué d'autres. Hein. Donc voilà, donc j'avais un petit traitement donc classique, hein, antidépresseur, Octavine pour dormir et puis l'Exomil pour le stress. On se demande pourquoi d'ailleurs. C'est sûr qu'avec la violence dont ça a été fait, on peut se poser la question. Après ça, donc les violences ont continué, mais avec ma fille cette fois-ci. Donc ils se sont servis de ma fille pour me faire du mal, pour m'atteindre. Donc on a subi du chantage affectif, de la souffrance affective, des séparations violentes. Et donc je vais vous faire écouter quelques petits enregistrements de Yuna en souffrance, parce que j'en ai 392, il y en a d'autres sur un autre portable. Je vais vous en faire un écouter, il y en a qui sont pertinents, hein. De toute façon ils sont tous pertinents, hein. Ils sont tous violents. Donc je vous montrerai les copies, voilà par exemple celui-ci, écoutez bien. Je t'aime ma chérie, tout va s'arranger, il y a grand frère qui va venir te voir. On a dit qu'elle a très peur. Et ça, elle le dit à tous les enregistrements. Je suis au bout du rouleau. Pratiquement. Je te connais, ma fille. Elle pleure et elle dit qu'elle a peur et qu'elle veut rentrer chez elle. Allez, sois courageuse, mon amour. Et après, Mme Dorel va nous dire que... Et M. Montagnier va nous dire qu'elle est heureuse et qu'elle est bien au centre. Je t'aime, ma pupuche. Ma pauvre. Pas moyen de la consoler. Vous voyez, je vous mens pas. Hein. Regardez tous les enregistrements de Yuna. Tout. Ils sont tous pareils. Hein. Ah, ma chérie. Elle va dire, maman, j'ai peur. Est-ce que tu vas voir tes petites copines? Vous avez entendu? Voilà. Tu veux venir avec maman? Tous les enregistrements sont comme ça, donc ça m'est insupportable. Pas, je me débrouillerai avec la juge, d'accord? Je te le promets. Voilà, je vais aller voir la juge, d'accord? Je suis courageuse, maman, elle va aller voir la juge pour t'aider. Ouais, la pauvre. C'est ce que je lui ai dit, et ça fait 2 ans et demi que ça dure quand même. Donc voilà, donc je vais vous montrer les violences de ma fille qui ont commencé et qui ont été choquantes. Encore extrêmement choquantes. Donc ils s'en sont pris, ils ont trouvé le moyen de s'en prendre à mon enfant. Donc voilà, donc je vais vous montrer toutes les maltraitances qu'a subi Yuna pendant ces 2 ans. Ça a été un enfer. Donc Yuna, une vie volée, première partie. Donc elle a contribué à subir des violences diverses en toute impunité sous la responsabilité médicale qui donnait Yuna à Monsieur Sanson, le père reconnu, plainte violence conjugale en 2015 que je vous avais expliqué. Donc je l'ai pas là, mais bon c'est ma mère qui l'a. Négligence, pâleur, manque d'hygiène, tristesse, regard éteint, mal au ventre, à la tête, peur de la mort de sa maman, peur pour sa vie, angoissée, désintéressée, crise de larmes. Et retenez bien ça parce que je vais vous montrer toutes les photos.
Et j'en ai plein aussi sur numérique. Mains écrasées, lèvres bleutées, déshydratées, amaigries, extrême fatigue, coup de poing, reçu par Monsieur Sanson, hématome au front, griffure au visage. Donc je vais vous montrer toutes les photos que j'ai de Yuna, donc violentée depuis 2 ans et demi et qui continue encore aujourd'hui et que personne ne rapporte. Alors ça c'est l'appartement, c'est sa superbe chambre que je lui ai refaite en 2017. Parce que monsieur a cassé l'appartement.